Cela fait exactement 11 semaines que le Bitcoin est complètement bloqué dans un range. Il est bloqué entre la zone de support des 26 600 $ et la zone de résistance des 29 318 $. Il n'arrive pas à trouver de résolution, on ne casse pas à la baisse, on ne casse pas à la hausse. Mais vous allez voir avec moi dans cette émission que nous avons pas mal d'indications qui nous partagent la potentielle cassure qui pourrait arriver soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. On va analyser ensemble le Bitcoin en weekly, on va analyser le crypto total, la Bitcoin dominance, on va voir Ethereum, on va passer par le gold et enfin, comme d'habitude, on conclura par le dollar. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 29 mai 2023 et il est actuellement 10h50 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous le savez, qui dit lundi dit émission weekly, donc aujourd'hui on va s'attarder aux clôtures weekly que nous ont partagé le Bitcoin mais aussi le marché crypto-monnaie dans sa généralité. Vous allez voir avec moi que ça va nous permettre de comprendre à moyen et long terme qu'est-ce qu'il pourrait se passer concrètement sur le Bitcoin. Ça fait 11 semaines d'affilée qu'il est toujours dans un range bloqué entre les 26 000 et les 29 300 $. Et donc, évidemment, on commence tous à perdre patience, on veut une résolution. Mais vous allez voir avec moi que l'analyse technique nous permet concrètement de voir qu'est-ce qu'il pourrait se passer et on a plus de probabilité d'avoir une certaine décision. Je vais vous partager ça évidemment dans cette émission, donc restez avec moi jusqu'au bout. Comme d'habitude, on est ici directement sur un point de vue global. Sur la journée, on voit un Bitcoin qui pousse 2,6%. Donc, on a eu un dimanche très agité, un petit short squeeze qui a eu lieu où on est allé chercher sur le Bitcoin les 28 000 $. Maintenant, comme vous le savez, les fameuses cassures ou les gros mouvements qui ont lieu le week-end, c'est pour la majorité du temps simplement soit dans un objectif de liquidation pendant le week-end lorsque tout le monde a tout simplement baissé sa garde, soit tout simplement afin de créer un trap, donc un piège. Et là, vu qu'on est parti à la hausse, ça pourrait être un bull trap, donc attention, restez prudent et surtout, vous le savez, on ne FOMO pas sur des fameux mouvements du week-end. Maintenant, on voit que ça profite un petit peu aux altcoins, Ethereum qui pousse 3%, XRP avec 1,5%, le Polkadot qui pousse quasiment 2%, on voit Solana qui rattrape petit à petit avec 1,3%, le BNB qui pousse lui aussi 2,1%, ADA Cardano tranquillement avec 1,5% et une petite performance à noter ici de Atom Cosmos qui se réveille avec 2,5%. Maintenant voilà, comme vous le voyez, le Bitcoin reste plus fort pour la majorité que les altcoins avec 2,6% de performance, donc ça montre évidemment une fois de plus que la Bitcoin dominance continue son objectif d'essayer de regagner encore et encore du terrain afin de permettre au Bitcoin de redevenir le king, le roi, le fameux papa Bitcoin. Donc restez prudents par rapport à ce mouvement aujourd'hui. En plus de ça, on est en début de semaine, donc là aussi ça fait pas mal de signaux qui nous montrent un potentiel piège. Généralement les mouvements le week-end et les débuts de semaine, c'est la plupart du temps des pièges, donc vraiment restez prudents. On va aller voir maintenant le Scalpex Index, on voit un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 52, donc la smart money est toujours ici en train de créer du flou et de l'indécision. Ce qu'on est en train de faire, c'est des petits mouvements à gauche, à droite afin de tester la demande et aussi évidemment de liquider. On va liquider les longues, on liquide les shorts, on ne veut pas que le train soit entièrement plein et donc c'est bien pour cette raison qu'on vient faire ce type de mouvement là. Et vous allez voir que le mouvement que nous avons réalisé ici, c'est un mouvement qui dans un premier temps n'est pas réellement sain et c'est un mouvement qui dans un deuxième temps est un mouvement uniquement pour aller liquider des shorts. Et comme vous le savez, lorsqu'on est sur tout simplement une correction, une tendance baissière et qu'on fait un énorme petit mouvement juste pour aller liquider quelques shorts, il y a de grandes probabilités que c'était pour sortir les shorts, les derniers entrants et que par la suite on continue le mouvement baissier. Donc soyons prudents par rapport à ça et la psychologie du marché nous montre que clairement actuellement ce n'est pas le moment d'essayer de se positionner, c'est le moment d'attendre concrètement une décision parce que la smart money est juste en train de s'amuser avec les personnes qui perdent patience. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre. Alors comme on voit ici sur le Bitcoin, eh bien on avait cette consolidation qui avait eu lieu, je vous en avais parlé, je vous avais parlé ici d'un flag dans lequel on était, donc on était ici sur un bull flag tout simplement, on a eu une décision baissière et finalement le week-end, regardez ce qui s'est passé, donc cassure d'une figure et finalement non, on va en V-bottom directement rattraper le mouvement et revenir chercher une liquidation aux 28 000 quasiment 500 $. Donc bon, comme vous le voyez déjà de la manière dont je vous le présente, c'est ici un mouvement qui n'est pas sain actuellement, ce mouvement ici en V-bottom, il n'y a pas grand chose qui nous montre ici une vraie récupération de la part du Bitcoin
à part si évidemment on vient faire quelque chose comme ça dans la journée et qu'on transforme tout ça en double bottom avec ici évidemment un deuxième retest de la demande. Pour l'instant ce n'a pas encore été fait, donc évidemment on pourrait tout simplement se dire que cette mèche est venue rechercher toutes les liquidités qu'il y avait ici. Donc là ici on a eu du short potentiellement qui s'est positionné ainsi que ici, donc on assiste à un très fort mouvement de la part des market makers afin de revenir sortir un maximum de short et que bien évidemment ça permette ici qu'on n'ait pas un train complètement gavé en short. Maintenant on n'a pas invalidé le scénario bearish, au contraire pour l'instant on est bien toujours à l'intérieur. Par contre si on vient en daily trouver une clôture au-dessus des 28 500, 28 800, là à ce moment là ça risque quand même de faire un petit peu plus peur et je vous explique très simplement pourquoi. Vous avez vu ici je vous ai matérialisé les box orange, je vous en ai parlé ça dans la semaine précédente, c'est tout simplement ici les zones dans lesquelles les longues sont coincées. Donc depuis la correction, depuis ici le mouvement baissier que nous avons entamé, on est venu coincer tous les longues entre les 29 880 et les 29 396 et on a coincé aussi un deuxième sommet, tous les longues qui s'étaient positionnés entre les 30 087 et les 30 438 $. Donc bien évidemment vous le voyez ici, si on revient dans ces zones ça veut dire qu'on va libérer à nouveau des longues qui étaient coincées et donc ça voudrait dire que potentiellement la smart money a trouvé ici un nouvel objectif qui est de liquider les shorts parce qu'il y a eu trop de shorts. Là tout de suite maintenant dans l'instant T ce n'est pas le cas évidemment, on est ici tout simplement en train d'être rejeté des 28 000 $, donc c'est plutôt un signal qui continue d'être bearish, mais on reste prudent par rapport à ça. Si on voit un mouvement du Bitcoin revenir dans ces zones et libérer les longues, ça voudrait dire que la smart money ont changé leur fusil d'épaule et qu'ils cherchent du coup maintenant à s'attaquer aux shorts. Donc on va bien rester prudent par rapport à ça, tant que le cours actuellement reste ici dans cette disposition. Si ici on vient trouver une belle correction, à ce moment là on continuera évidemment le mouvement baissier et donc on aura en plus de ça accumulé beaucoup de longues ici, directement sous cette zone de support entre les 26 000 et les 25 576 et donc on pourrait aller les récupérer et piéger aussi évidemment tous les acheteurs qui se sont positionnés entre les 27 300 et les 28 000 $. Donc ça je vous en ai déjà parlé, ce type de mouvement là qu'on est en train de mettre en place actuellement c'est en grande partie pour continuer de réaliser ces fameuses box orange. Regardez dans le passé on a fait exactement la même chose, on était dans une belle correction ici, on est venu libérer rapidement quelques longues et finalement boum on est parti très bas, donc on a piégé ici tous les longues et ben là on pourrait faire la même chose directement ici sur cette zone. Donc je vais vous le matérialiser ici en petit rectangle orange. Ce serait ici tout simplement la possibilité de piéger tous ces acheteurs ici à partir du moment où on vient bien directement repartir plus bas. Là à ce moment là on aurait piégé tous les acheteurs entre les 27 000 et les 28 000 $. Donc voilà, ici on est en 4 heures, c'est plutôt court terme mais vous voyez un petit peu ce qu'il pourrait se passer. L'action price actuellement est assez clair, j'ai envie de dire, tant qu'on ne vient pas réaliser le double bottom, on reste ici dans une dynamique qui est baissière et on reste dans un objectif de la smart money qui est de piéger des longues afin de pouvoir pousser plus bas et donc même potentiellement de créer des cascades de liquidation baissière. Le mouvement baissier qu'on est en train de faire actuellement n'a pas encore eu lieu concrètement puisqu'on n'a pas eu de cascade de liquidation baissière et on n'a pas encore touché de réelles zones de liquidation longue. Donc pour l'instant on reste ici dans quelque chose qui est plutôt bearish et qui nous montre que notre objectif final n'est pas terminé. On peut passer maintenant sur les liquidations, ça va être assez rapide, ça va nous permettre de voir est-ce que ce mouvement a eu ici tout simplement un objectif qui a été touché. Eh bien pour ma part je pense que oui, on est venu quand même chercher ici 108 millions $ de position short, donc de liquidation de position short, ce qui est un très bon signal sur ce type de mouvement là, on n'est pas sur un très gros mouvement non plus, on passe des 26 000 $ ici aux 28 460 $ et surtout on voit qu'on était dans la neutralité, donc on n'avait pas forcément beaucoup de short ou de long qui se sont ouverts et malgré tout on est venu chercher ici un petit spike de liquidation short, donc ça a quand même permis ici de baisser une grande partie de la pression vendeuse. Donc si c'est ce que la smart money voulait afin de pouvoir continuer ici à pousser le mouvement plus bas, ça peut être quelque chose de sain puisque ça montre tout simplement que on veut continuer le retracement mais qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de pression vendeuse. Ça pourrait permettre tout simplement de nous dire que ok, notre objectif final du coup de la baisse n'est pas terminé mais que on pourrait facilement s'y rapprocher entre les 24 000 et les 23 200 $ et donc ça pourrait nous permettre tout simplement de trouver potentiellement un bottom dans ces zones là. Donc on va bien rester prudent par rapport à ça. Maintenant comme on le voit, on a toujours des liquidations longues qui se font, on avait eu ici 108 millions pareil de dollars de liquidation longue le 24 mai. Le 24 mai on en était où que je vous montre ça. Donc le 24 mai c'était à peine sur ce mouvement qui nous a passé des 27 400 aux 26 111 $. Donc on était tout simplement passé ici sous cette zone de support. Donc comme vous le voyez, ça liquide fortement les longues même sur des petites zones puisque là on avait eu tout simplement un bull flag qui s'était mis en place et on a fait une fausse cassure baissière et rien qu'ici on a déjà
liquidé 104 millions de dollars de positions longues. Donc attention, les longues eux aussi sont un peu euphoriques et on le voit par rapport aux liquidations précédentes, on commence à avoir tout simplement ici une baisse malgré tout des liquidations longues. Donc ça montre que soit la smart money va prendre sa décision bientôt et donc on va avoir un gros spike de liquidation longue rapide et saignant, soit évidemment à ce moment-là on risque potentiellement d'essayer d'inverser la tendance et donc d'essayer de transformer le fameux V-bottom qu'on a mis en place en un double bottom. On passe maintenant sur le Bitcoin. On a eu la clôture weekly, donc la clôture weekly qui a été bullish. Regardez-moi cette clôture weekly. Il faut quand même le dire quand il y a évidemment des clôtures qui sont bullish. Actuellement, la clôture ici qu'on voit du chandelier japonais est plutôt bullish puisque on a eu ici une mèche qui est repassée sous le range, donc qui est revenu chercher les 25 869 $. On a directement racheté toute la mèche pour trouver finalement une clôture weekly aux 28 069 $. Donc en plein sur la résistance des 28 000 $. Comme vous le savez, évidemment, tout n'est pas encore joué. Ça va être maintenant cette semaine qui va nous permettre d'avoir une réelle confirmation. Si on assiste à un chandelier japonais qui est bullish, donc du coup avec un corps de chandelier qui est directement remporté par les acheteurs, alors là attention, ça pourrait ici montrer un premier signal d'une intention de la smart money d'essayer d'inverser la tendance, donc de repartir potentiellement sur une tendance haussière, puisque comme je vous l'ai dit, si on vient faire quelque chose de bull et revenir chercher les 28 400, 500 voire même les 29 000 $, ça libérerait ici des longues qui étaient coincées et donc ce serait ici un signal qui serait plutôt mauvais. Maintenant comme on le voit, on reste toujours dans quelque chose qui est bearish, on est de toute façon toujours dans ce range ici là, on est entre la borne haute et la borne basse. Je vous rappelle que la zone de résistance se trouve au 29 245 et la zone de support au 26 604. Donc tant qu'on ne trouvera pas de décision, regardez ici en daily, tant qu'on ne trouvera pas de cassure ici de l'une des deux bornes, eh bien on continuera de ranger. On est ici tout simplement comme vous le voyez entre cette borne basse et cette borne haute, donc le Bitcoin est tout simplement dans une très grosse consolidation. Maintenant attention, regardez ici les bandes de Bollinger, elles sont concrètement en train de se resserrer de manière très très forte. Donc quand on commence à se resserrer de cette manière, ça annonce un mouvement extrêmement important qui risque d'avoir lieu. Donc à surveiller, je pense qu'il va avoir lieu cette semaine. On va bien rester prudent, surtout suite à ce chandelier ici qu'on a eu tout simplement dimanche. Donc ce gros chandelier japonais qui pourrait être concrètement un énorme bull trap. Donc prudence par rapport à ça. On est revenu dans la moitié ici tout simplement du range, mais je vous rappelle aussi qu'on était toujours dans cette épaule, tête-épaule qui s'était mise en place. On avait cassé à la baisse, on est tout simplement ici en train de retravailler la ligne de coude, l'épaule, tête-épaule. Donc on reste bien prudent et on surveille tout ça. Maintenant en weekly, la grosse indication qu'on a, c'est tout comme d'habitude dans nos indicateurs de momentum. Regardez ici, donc je vous rappelle qu'on est dans un range, je vous ai montré tout à l'heure en daily que les bandes de Bollinger sont en train de se resserrer, donc un fort mouvement risque d'avoir lieu. Et est-ce qu'on peut s'attendre à un fort mouvement haussier? Eh bien, quand on analyse le momentum, ça nous permet de voir la force dans le mouvement. Et actuellement, même en weekly, on n'a pas du tout la force dans le mouvement nécessaire pour les acheteurs, pour vraiment nous permettre de continuer une tendance haussière ou pour permettre ici tout simplement d'aller casser la grosse zone de résistance des 30 500 $, puisque regardez ici, on est quasiment en zone de surachat. Donc il y a deux petites possibilités à ça. Première possibilité, on consolide encore. On continue de consolider. Là où tout le monde en a marre, eh bien on consolide, on continue et on fait ça pendant encore quelques mois. Donc là, à ce moment-là, ça va permettre du coup au ratio long short, donc au momentum, de pouvoir tranquillement souffler et de revenir sur la zone de neutralité. Donc là, à ce moment-là, on aura bien soufflé et donc les acheteurs pourront potentiellement essayer de relancer le cours. Mais si d'ici maintenant, on essaye de vouloir relancer ici pour les acheteurs, on n'y arrivera pas. Donc on n'a pas la force nécessaire et donc on a encore largement, comme vous le voyez ici, les vendeurs qui eux ont directement pas mal de force donc par rapport aux acheteurs, ce qui montre que potentiellement on pourrait simplement être ici encore une fois dans un bull trap et par la suite qu'on veuille concrètement envoyer le mouvement baissier plus important. Pourquoi ce serait évidemment une bonne chose qu'on vienne directement envoyer le mouvement baissier? Parce que ça permettrait tout simplement de venir essouffler les vendeurs, puisque là depuis ce rebond là sur le Bitcoin là, donc depuis ce W ici, donc cette reprise du Bitcoin, on est tout simplement dans la zone de surachat. Les acheteurs n'ont plus de force. Ce mouvement a demandé beaucoup de force aux acheteurs, donc les vendeurs sont ici actuellement en train d'essayer de travailler le cours. On est évidemment dans une zone de résistance clé, les acheteurs donnent tout pour essayer de défendre la zone des 26 000 $. Donc c'est pour cette raison que le mouvement baissier prend du temps à se mettre en place, mais le momentum pour l'instant ne trompe pas. C'est largement les vendeurs qui dominent. On regarde ici même en weekly, on est dans un M tout simplement ici dans le momentum, donc on a vraiment ici le momentum qui se déverse pour les vendeurs. On est en train de retester la zone de neutralité, donc c'est un petit peu la zone fatidique. Si on franchit la zone de neutralité, donc si sur cette semaine on assiste enfin à une vraie décision de la part des vendeurs, là à ce moment-là en weekly, eh bien à moyen et long terme, les vendeurs auront récupéré le momentum et on se trouvera de nouveau sous la zone de neutralité. Ce sera un mauvais signal et on continuera évidemment le mouvement baissier. Par contre, si on vient sur la zone de neutralité et qu'on trouve rebond sur cette semaine dessus, alors là ça pourrait être un signal que les acheteurs défendent
défendent le momentum et donc ils essayent concrètement de le conserver. Et là, ça pourrait être un signal plutôt bullish. Donc c'est pour cette raison, les amis, que sur cette semaine, on est vraiment sur le Bitcoin, sur une semaine qui est décisive. C'est elle qui va concrètement nous partager qu'est-ce que va faire le Bitcoin. Là, sur le RSI, c'est pareil. On était venu chercher les 70. On est tout simplement rejeté des 70. On est dans une petite épaule, tête-épaule, juste au-dessus des 50. Donc attention, c'est rarement un mauvais signal, surtout dans le momentum. On va pouvoir potentiellement essayer de s'attaquer aux 50. Déjà, au moins, dans un premier temps, les retester afin de voir si les acheteurs arrivent à le défendre ou pas. Donc attention par rapport à ça. Maintenant, on peut regarder aussi sur le ruban de moyenne mobile, on voit que on était tout simplement revenu sur le ruban en lui-même. Donc ici, le MA 55 jusqu'à le MA 25. Et on voit que voilà, on est revenu ici retravailler le MA 89 période. On a trouvé clôture daily au-dessus. Donc il va falloir qu'on surveille bien cette semaine. Si on tient le MA 89, ça peut être un signal qui est bullish et nous montrer que du coup, ok, les acheteurs veulent conserver ici le range et qu'on va potentiellement ranger pendant plus de temps pour qu'ils récupèrent de la force. Maintenant, à l'inverse, si sur cette semaine, on clôture sous le MA 89 qui se trouve au 27 523, à ce moment-là, ce sera bearish et donc à moyen et long terme, les vendeurs auront récupéré la main. On va passer maintenant rapidement sur le crypto total. Pourquoi rapidement? Bien parce que c'est toujours à peu près la même chose et surtout à peu près pareil que sur le Bitcoin. On est de toute façon dans une très grosse zone de résistance entre les 1120 milliards ici et les 1136 milliards. On est toujours comme d'habitude dans cette épaule tête-épaule. Je vous en ai déjà parlé et on voit que sur les alts, là, on est tout simplement en train de retester la ligne de coup de cette épaule tête-épaule. Donc, on est juste dans un retest d'une zone de résistance, mais on n'a pas encore de signal qui est vraiment bullish. Malgré tout, on voit qu'on a eu ici une semaine qui a été plutôt remportée par les acheteurs. Pareil sur les altcoins, un gros rebond sur les 0,382 de Fibonacci. Donc, je vous ai déjà parlé de cette zone. C'est la première zone d'arrêt. Le fait de voir les acheteurs la défendre, ça peut donner deux signaux. Soit vraiment les acheteurs défendent cette zone et on ne voit pas le prix repartir en dessous, ce qui serait un signal bullish. On va consolider un petit peu ou alors essayer de mettre en place des structures pour se relancer. Ce serait quelque chose de plutôt agréable. Soit à l'inverse, évidemment, eh bien, on est tout simplement ici en train d'essouffler les acheteurs sur cette zone. Les vendeurs tranquillement la réattaquent jusqu'au moment où ils vont vraiment faire céder cette zone et tout simplement envoyer la poursuite du mouvement initial. Donc pour l'instant, on a toujours quelque chose qui est bearish. On n'est pas dans quelque chose de bullish sur le crypto total. Si on regarde ici sur le MACD, c'est pareil. M-top, on est toujours en train de retester la zone de neutralité. Donc c'est cette semaine qui va être décisive. Par rapport au momentum, c'est vraiment dans cette semaine que si les vendeurs veulent concrètement reprendre le momentum, il va falloir qu'ils envoient un mouvement plus important. Sur le ratio long short, on est tranquillement ici, pas loin de la zone de surachat. On est entre la surachat et la zone de neutralité. Donc pour l'instant, le momentum est toujours remporté par les acheteurs sur le ratio long short. Donc on va sans doute revenir chercher la zone de neutralité. Ça va permettre de réaliser le fameux retest de la demande. Et si la demande est acheteuse, et bien potentiellement qu'on va sauver les 0,382. Par contre, évidemment, à l'inverse, si on vient franchir les 0,382, alors ça voudrait dire que les vendeurs vont concrètement envoyer tout ce qu'ils ont, toute la force dans le mouvement qu'ils ont pour essayer de réinverser la dynamique, d'accord? Donc soyez prudents par rapport à ça. Pareil sur les altcoins, on n'est toujours pas sorti du train, on est tout simplement dans un range aussi entre ici les 1054 milliards et la zone de résistance des 1211 milliards, donc prudence, ce n'est pas le moment de FOMO, c'est au contraire plutôt le moment d'attendre et de voir ce qu'il se passe concrètement. Maintenant, sur la Bitcoin dominance, eh bien, c'est toujours pareil, pas encore de réelle décision. On est dans ce petit triangle de compression qui se met en place juste sous une zone de résistance clé, les 48,67%, zone qui nous avait déjà ici rejeté fortement dans le passé. Donc, pour l'instant, pas de décision sur la Bitcoin dominance. Le ratio long short weekly qui est en grosse zone de surachat. On est tranquillement en train d'essayer de décélérer, donc de se calmer et de permettre ici aux acheteurs de récupérer de la force via ce triangle de compression. Maintenant, attention, tout n'est pas encore joué. On voit que malgré tout, la force ici commence concrètement. Donc la force acheteuse commence concrètement ici à s'essouffler un petit peu, donc il va falloir soit une grosse consolidation encore une fois, soit un retracement directement un peu plus important et revenir chercher les 0,382, ce qui offrirait une opportunité aux altcoins de moins souffrir que le Bitcoin ou alors même au contraire de réaliser de meilleures performances. Donc ça, c'est à surveiller évidemment puisque la Bitcoin dominance va nous permettre de savoir concrètement si cette semaine, les altcoins, oui ou non, vont chercher plutôt à réaliser des performances haussières. On va passer maintenant sur Ethereum. Sur Ethereum, c'est quasiment toujours la même chose. On est venu quand même weekly faire quelque chose d'assez dingue. On est venu réussir à sauver la ligne de coup aux 1804 $. Ça a été ici un sauvetage in extremis. Regardez-moi ça. On était sur la ligne de coup dans cette énorme consolidation et finalement on a fait un petit sauvetage sur dimanche. Alors comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que ce soit un sauvetage puisque je pense concrètement qu'on est ici sur un bull trap, mais on a quand même pour l'instant sauvé la ligne de coup. Donc on est peut-être en train d'essayer de dessiner un M plutôt
ici. Donc ici on est tout simplement en train de mettre en place des petites mèches pour liquider les shorts. On n'a pas envie qu'il y ait trop de shorts qui se positionnent sur Ethereum, parce qu'en plus de ça généralement quand on vient vraiment liquider tous les shorts et qu'à chaque fois on vient faire sauter tout simplement le top précédent, c'est un gros signal pour nous dire que c'est potentiellement un actif qui a une grosse performance baissière à réaliser. Donc à surveiller, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, sur Ether j'attends un retour aux 1432 $ minimum, ce qui offrirait quand même une correction ici tout simplement de 25%. Donc attention sur Ethereum, ça pourrait faire extrêmement mal. On est en plus de ça ici dans la borne haute des bandes de Bollinger, hein, celle qui se trouve ici aux 2045 $. Donc même si on voit Ethereum revenir juste chercher sa mèche précédente, donc son petit top précédent, ça ne veut pas dire que ce soit bull. On pourrait tout simplement encore dessiner ce M sur la bande de Bollinger et revenir chercher celle qui est la bande de Bollinger basse et qui elle est aux 1466 $. Donc ça concorderait concrètement avec la fameuse zone que j'attends aux 1430. Et si on regarde sur le ratio long short, et bien là on est pareil, hein, aux zones de surachat. Donc c'est la même chose, les acheteurs n'ont pratiquement plus de force. Donc même si on tente encore un espèce de rebond, ça va potentiellement s'essouffler dans la zone de rechargement vendeuse. Donc sur Ethereum, ce serait tout simplement ici la zone, je vais vous la dessiner, ce serait ici la zone entre les 1995 et les 2055 $. Donc même si on voit le Ethereum revenir dans cette zone des 1955-2000 $, ne vous affolez pas, ça pourrait encore être ici la possibilité de venir dessiner un M-top. On va passer sur le gold. Le gold, comme vous le voyez, lui, c'est lui qui est vachement intéressant, puisque le gold, lui, est dans quelque chose qui est sain, c'est-à-dire qu'il est bien en train de connaître tranquillement sa petite correction suite à son triple top ici et ses fameuses 3 mèches de distribution weekly. On est dans une zone de résistance importante. On a eu ici une clôture weekly très importante de la part des vendeurs. Donc ça aussi, c'est un signal qui me montre que potentiellement, le Bitcoin est tout simplement dans un bull trap. Parce que vous le savez, le gold et le Bitcoin en ce moment sont plutôt corrélés en termes de cours, tout simplement parce que ils sont contre le dollar. Si le dollar pump, ces deux actifs sont censés dump, et à l'inverse, si le dollar dump, ces deux actifs sont censés pump. Et bien là, le dollar est en train de pump, le gold est en train de corriger, mais par contre, le Bitcoin, lui, regardez, eh bien, il vient faire une clôture tout simplement qui lui est un petit peu à contre-tendance par rapport à tout ça. C'est un petit peu pour cette raison là aussi que je pense qu'on pourrait être concrètement sur un signal qui est plutôt bearish et donc sur plutôt un bull trap. Là encore, sur le gold, on peut voir qu'on est dans la zone de surachat total. On vient de croiser, donc là, on a vraiment le momentum vendeur qui est en train de se déverser. Donc là, on a vraiment un mouvement baissier qui est plus fort largement que sur les autres actifs, qui est en train de se mettre en place sur le gold. Très gros M, cassure de ligne de coup. On a clôturé sous la zone de neutralité sur le MACD. Donc c'est exactement ce que j'attends sur le Bitcoin, comme je vous l'ai montré. Et là, je peux vous le montrer en cas réel. C'est génial. On a une semaine d'avance. C'est ce M qui se met en place là, avec le retest de la zone de neutralité. Je vais vous le montrer sur le Bitcoin. On est ici sur ce M et on est en train de retester la zone de neutralité. Donc si concrètement on suit ce que le gold fait, normalement sur cette semaine, on assiste à quelque chose de très bearish et on casse directement la zone de neutralité comme on est en train et comme on l'a fait ici sur le gold. Donc prudence par rapport à ça. Il y a un signal ici qui est en avance en train de nous dire attention, on est plutôt sur quelque chose qui est bearish sur les valeurs refuge. Maintenant on voit ici un M aussi sur le RSI, double top, même triple top sur les 70 de RSI. On est en train de revenir chercher les 50, donc à surveiller là encore. On va déjà revenir les chercher et par contre si on les casse directement, ça risque d'être ici du coup un mouvement baissier plus important. On risque concrètement d'essayer de complètement essouffler les vendeurs et donc d'aller rechercher une zone bien plus basse. J'attendrai pourquoi pas cette zone de support des 1707 $, puisque je vous rappelle que actuellement le gold est toujours dans un range entre la zone de résistance et la zone de support. Donc on est quasiment comme sur le Bitcoin, même si ici évidemment sur le gold ça dure depuis bien plus longtemps puisque le gold est dans ce range depuis mai 2020. Maintenant, on va pouvoir passer sur le dollar. Et bien le dollar, hein, regardez le dollar. Lui, on voit que c'est quelque chose de bull. La clôture weekly ici, on a eu un signal en plus d'achat de la part de nos bandes de Bollinger en weekly sur le dollar. Donc c'est ici généralement quelque chose qui est très bull pour le dollar, mais qui est bearish évidemment pour le marché crypto. On a récupéré tout simplement la médiane, on va dire, de nos bandes de Bollinger. On est en train tout simplement ici, en plus on voit les bandes de Bollinger sont plutôt bien resserrées en weekly. Donc on a un fort mouvement qui est en train de se préparer. On est en train de s'attaquer au sommet précédent indirectement. Là, on va potentiellement revenir chercher entre les 105,25 points et les 105,89 points. Et une fois qu'on sera arrivé là, à ce moment-là, on pourra voir concrètement la décision de la smart money. Si on met juste en place une petite mèche et qu'on est revendu, ça pourrait être un M ici. Et donc, ça pourrait permettre directement de mettre en place ce M
et de voir un Bitcoin se relancer rapidement. Et à l'inverse, si on valide bien malheureusement ce W ici et qu'on vient rechercher notre zone de résistance des 110 points qu'on attend, et pour l'instant les indicateurs de momentum nous le montrent, ici double bottom sous la zone de neutralité, on est en train de gagner la zone de neutralité, donc les acheteurs sont en train de reprendre le momentum sur le dollar, donc il y a quand même des signaux qui sont bulles ici, regardez ici, petit MW de divergence, on est en train de taper les 52 RSI et on est en train de les regagner puisqu'on est au-dessus, donc pareil, on est en train sur le momentum ici tout simplement en tant qu'acheteur de récupérer le momentum, et si on voit ici sur le ratio long short, pareil, on est en train de croiser à la hausse, on veut aller retester la zone de neutralité. Donc là actuellement les acheteurs ont beaucoup plus de force que les vendeurs en ont plus tant que ça, et en plus de ça on voit que le dollar est concrètement en train d'essayer de reprendre un momentum acheteur, donc attention, ce n'est pas un bon signal. Regardez ici, d'ailleurs ça montre potentiellement encore une fois un bull trap sur le Bitcoin, parce que regardez la clôture weekly sur le gold, elle est énorme, sur le dollar, on est venu tout simplement ici trouver clôture aux 104,22 points. Là on a une clôture qui est extrêmement bull, et le Bitcoin lui aussi a une clôture qui est bull. C'est assez rare que ça nous arrive quand le dollar met en place une grosse clôture weekly bull. Généralement le Bitcoin corrige, là il ne l'a pas fait, donc c'est pour cette raison que je vous annonce un bull trap dans cette vidéo. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Alors comme vous l'avez vu une fois de plus, on est potentiellement sur un bull trap, et ça je le vois encore plus sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter et même dans le groupe Telegram. Toutes les personnes qui, dès qu'il y a un petit rebond de 3-4% sur le Bitcoin ou sur les altcoins, ils s'affolent, ils ont l'impression d'avoir raté le bottom, ils m'envoient des messages pour me dire est-ce qu'on rate le bottom, est-ce qu'il faut que j'entre sur le marché, est-ce que c'est le moment? Les amis, calmez-vous tranquillement, comme je vous l'ai déjà dit, on est en 2023, on n'est pas encore du tout au halving du Bitcoin, on n'a pas encore réellement mis en place toutes les structures pour pouvoir se relancer, et on revient d'un bear market, donc toutes les zones qui sont au-dessus de notre tête sur le Bitcoin sont des zones de résistance. Donc les acheteurs vont avoir besoin de temps et de force et donc d'énergie pour pouvoir recasser ces zones. Donc tranquillement, pour l'instant on n'a rien raté du tout, au contraire on s'est prémuni d'une correction de 30 à 40% sur les altcoins, et ça c'est juste génial parce qu'on va pouvoir se positionner au mieux et réaliser de très belles performances. On voit un dollar qui est en train de se relancer, un gold qui est en train de corriger, donc pourquoi le Bitcoin ne corrigerait pas? Vous le savez maintenant les amis, arrêtez d'essayer de vous faire piéger, vous avez entre les mains tous les indicateurs qu'il faut. Je vous partage, j'ai plus de 400 vidéos sur YouTube et j'analyse quasiment toujours avec les mêmes indicateurs. Donc à un moment donné les amis, faites la même chose, prenez directement le gold, le dollar, le Bitcoin et faites une corrélation. Quand le gold corrige, que le dollar pump, évidemment le Bitcoin doit corriger. Donc si vous voyez le Bitcoin pump, c'est potentiellement un piège, et à l'inverse, si le gold pump, que le dollar corrige et que le Bitcoin est en train de corriger, c'est potentiellement un bear trap, donc un piège baissier, puisque le gold est en train de pump et le dollar lui corrige. Donc vraiment prenez ça en compte les amis, c'est extrêmement important, surtout sur du long terme, et pour des investisseurs ça va concrètement vous permettre de trouver les meilleurs points d'entrée, mais surtout de chercher à prendre les meilleures décisions. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces mots, j'espère concrètement que ça va résonner dans votre tête, ça va vous permettre d'arrêter de paniquer, d'arrêter de toujours être euphorique dès que ça part un petit peu à la hausse et d'avoir super peur dès que ça part à la baisse. Calmez-vous, vous êtes des investisseurs intelligents, donc le but c'est un petit peu aussi de maîtriser vos émotions. Donc voilà, sur ces mots les amis, comme d'habitude je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique, ciao bye bye.